La mort de Sultani Makenga est désormais confirmée. L'homme fort du M23, le stratège militaire, le symbole opérationnel d'une rébellion soutenue et structurée, blessé il y a moins de 2 ans lors d'une frappe des FARDC. Diminué physiquement, il représentait encore l'ossature militaire du mouvement. Aujourd'hui, il n'est plus. Et après la mort de Willy Ngoma, porte-voix du mouvement, la question devient incontournable. Que reste-t-il du M23? Première réalité, une rébellion sans leadership clair entre dans une zone de turbulence. Makenga incarnait la chaîne de commandement. Willy Ngoma incarnait la communication, la propagande, la justification politique. Sans stratège, sans narrateur. Un mouvement armé devient vulnérable. Deuxième enjeu, la recomposition interne. Dans ce type d'organisation, 2 scénarios dominent toujours, soit une succession rapide, soit une lutte interne. Cela crée des fissures, car un mouvement armé est un équilibre fragile entre chefs de terrain et réseau logistique. Troisième enjeu, le calcul de Kigali. Le M23 n'a jamais été un simple groupe local. Sa structuration, son armement, son endurance militaire ont toujours dépassé les capacités d'une milice isolée. La disparition de figures clés oblige à une décision stratégique, continuer l'escalade ou revoir le positionnement. Car remplacer un commandant de ce niveau ne se fait pas sans coup politique. Quatrième enjeu, le terrain autour de Roubaïa. Roubaïa n'est pas un simple territoire, c'est un nœud minier stratégique, coltan, Tantale, ressources critiques. La perte de leadership et la pression militaire changent l'équation. Si le contrôle faiblit, les circuits sont perturbés. Cinquième enjeu, la dynamique des FARDC. Une frappe qui neutralise 2 figures majeures envoie un signal clair. Capacité de renseignement améliorée. Précision accrue, montée en puissance opérationnelle. Dans une guerre asymétrique, la décapitation du commandement est un tournant. Mais attention, l'histoire montre la fragmentation. Alors, que peut-il se passer? Scénario 1, affaiblissement progressif et repli stratégique. Scénario 2, riposte symbolique pour prouver que le mouvement existe encore. Scénario 3, mutation vers des formes diffuses. La disparition de Sultani Makenga ne clôt pas le conflit. Elle ouvre une nouvelle phase politique et diplomatique. L'enjeu reste le même, la souveraineté, le contrôle des ressources, la stabilité régionale. Le moment est charnière. Les prochains mois diront si cette disparition marque le début d'un effondrement ou une reconfiguration plus discrète. Conclusion, dans les conflits modernes, les hommes passent, les intérêts demeurent. La question n'est pas seulement qui remplace Makenga, mais qui contrôle désormais l'équation stratégique dans l'est de la RDC? Le rapport de force évolue. Le rapport de force évolue et l'histoire, elle, ne s'arrête jamais.